De retour au championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. On est toujours avec les garçons, niveau 5, et c'est leur troisième rotation. On va bientôt se diriger vers les barres parallèles. Les garçons sont en train de faire leur réchauffement. Les barres parallèles, c'est probablement l'endroit où il y a le plus d'apprentissage en gymnastique artistique masculine. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes à balancer sur les mains. On appelle ça un balancier manuel quand ils sont au-dessus de la barre. On leur apprend à se balancer en suspension. Ils vont faire ce qu'on appelle soit des grands tours ou des moilles ou des choses comme ça, comme on vient de voir. Il va y avoir des soleils qui vont se faire comme ça. Après ça, on va apprendre à faire des mouvements en position mi-renversée carpée, la tête à l'envers fermée. Et ça constitue donc trois grandes familles de mouvements à développer. Donc, c'est un des appareils sur lequel on passe le plus de temps de pratique. Celui où on passe vraiment plus de temps, c'est le cheval d'arçon qui est vraiment le plus difficile à contrôler. Et après ça, c'est celui-là sur lequel on passe le plus de temps d'entraînement. Donc, dans cette catégorie, nous nous retrouvons dans le niveau 5 encore. Et nous avons des gens de clubs différents. Je suis en train de regarder rotation 3, c'est bien ça? Non, OK, excusez, rotation 3. On a donc Alex Thibault de Flexi Gym, Vincent Lemay de Imagym et Raphaël Pedneau du club Gadebois. Exactement. Donc, trois clubs avec trois jeunes garçons qui vont s'exécuter pour nous. Et là, ils ont combien de temps d'échauffement? Habituellement, c'est 30 secondes par gymnaste. Donc, ça va très... Voyez-vous, là c'est un mouvement en mi-renversé carpé, comme je parlais tout à l'heure. Donc, ça s'appelle un salto sous la barre. Et là, on a un mouvement en suspension, suivi d'un mouvement en appui manuel. C'est étonnant parce qu'on a plus de personnes que sur notre liste. Là, on voit maintenant les gymnastes du club... ce sont les gymnastes du club de Repentigny. Ah oui, est-ce que ce serait Gymnica? Gymnica. Alors, eux, ils sont dans la catégorie junior. Ah, voilà. On va terminer avec eux. Nous avons trouvé. Donc, deux catégories. Donc, des juniors et des niveaux 5 ensemble. Le classement ne se fait pas ensemble, mais on les fait compétitionner en même temps. Les juniors ne sont pas très nombreux, donc 3 en fait. Peut-être qu'ils ne feront pas toute la compétition parce que les juniors ne sont pas en classement. Ils peuvent se permettre de faire un entraînement, si on veut, pour préparer leur championnat canadien. Ils n'ont pas à se classer ici au provincial. Tandis que les niveaux 5, eux, ils doivent. Ici, un des meilleurs juniors canadiens, René Cournoyer, qui revient d'une compétition internationale qui s'appelle Pacific Rim dans l'Ouest. Très belle performance canadienne qui a remporté une médaille à cette occasion. Et si je ne me trompe pas, ils viennent se qualifier pour les championnats olympiques juniors? Oui, tout à fait. C'est un de nos espoirs pour les équipes nationales et les prochains Olympiques. Donc, on aura une performance intéressante à regarder à la fin. Donc, on voit ici notre premier compétiteur. Du club Flexi Gym à Charlesbourg, Québec. Oui, il s'agit d'Alex Thibault. Alex a 14 ans. Il est entraîné par Anne-Marie Harvey.
nous avons de plus en plus d'entraîneurs féminins qui entraînent des garçons. Correct. C'est quelque chose qui est relativement nouveau dans notre sport. Et on est très heureux de cette arrivée d'entraîneurs pour aider nos jeunes garçons. Beaucoup mieux qu'à l'échauffement. Malheureusement, ici, une grosse flexion de jambes dans la poursuite, mais il reste quand même que ce que j'ai vu à l'échauffement tout à l'heure et la performance qu'il livre maintenant est quand même plus intéressante. Une chute ici dans le demi-tour qu'on appelle une valse en 3 temps. Pour ceux qu'on appelle ça la valse, on part sur les 2 mains, on se pousse, on dépose une main, on repose l'autre main et ça donne donc 3 temps de travail. Et on finit ici avec une sortie en salto avant tendu. Malheureusement, pour se rendre à cette sortie-là, il y a eu 2 balancées vides. Donc, il va être déduit parce qu'on ne doit jamais faire d'aller-retour sans qu'il y ait un mouvement devant ou derrière. Donc, on a 2 balancées intermédiaires dans cet exercice. Une chute, 2 balancées intermédiaires, ça coûte cher. Oui, tout à fait. Le prochain athlète est Vincent Lemay du club Imagine. Dans le cas du dernier gymnase qu'on vient de voir, il arrive dans cette catégorie-là. C'est pas dramatique. C'est un peu la même chose pour le prochain gymnaste aussi, qui n'est pas un gymnaste très expérimenté dans cette catégorie. Comparativement, par exemple, à ce qu'on a vu à la barre fixe tout à l'heure, où il y avait des jeunes qui avaient beaucoup d'expérience dans ce niveau-là. Et est-ce qu'ils sont dans cette catégorie-là pendant 2 ans? Oui, il me semble que c'est 2 ans d'âge, effectivement, dans cette catégorie. Là, ce qu'il faudrait que je vérifie, c'est qu'on a des niveaux 5 et on a des niveaux 6, je crois. C'est ça. Niveau 6, dans la catégorie niveau 6, là, on peut être là jusqu'à la fin de notre carrière, si on veut. Mais dans le niveau 5, c'est beaucoup plus. De 2 à 3 ans. Donc, on attend. Le jugement est long, vous comprenez pourquoi. Plus il y a d'erreurs, plus les juges vont être pointilleux pour s'assurer effectivement d'enlever ce qui doit être enlevé, pas littéralement couler le gymnaste pour qu'il n'y ait pas de chance de se rattraper ou que ce ne soit pas juste pour lui. Et pas juste pour les autres, si on n'en enlève pas assez, bien entendu. C'est une tâche assez complexe, hein, le jugement en gymnastique. C'est des gens qui ont vraiment toute mon admiration devant le temps qu'ils passent à étudier, à comprendre toutes ces règles et comprendre la performance qui doit être livrée au bon moment. On y va ici avec un premier élément qui s'appelle une bascule. L'appui tendu renversé. Avec une petite flexion de bras. Chaque fois qu'il y aura une petite flexion de bras, les juges enlèveront un 10e. Là, ici, bris de rythme, flexion de bras, flexion de bras. La valse, dans laquelle on était tombé tout à l'heure, mais là, on vient de marcher, donc on a aussi une déduction. Vous avez vu un élément sous la barre qui s'appelle une bascule progression. L'appui tendu renversé en force et la sortie salto arrière. Voilà. Performance intéressante. Il est satisfait de sa performance, l'entraîneur aussi. Les premiers pas dans une catégorie sont toujours difficiles. Mais on s'en sort bien ici. Un petit peu trop haut comme position. On aurait dû chercher l'horizontale, tout simplement. Donc, vous le disiez, les athlètes du niveau 5 essaient de se qualifier pour les championnats canadiens. Oui. Les championnats canadiens qui vont avoir lieu du 26 au 31 mai prochain à Ottawa, en Ontario. Exactement. Et le prochain athlète qui est en préparation est Raphaël Pedneau du club Gadebois. Il est également en niveau 5. Gymnaste très sérieux aussi. Donc,
on prépare notre performance. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de mouvements sous la barre. On va voir avec ce jeune gymnaste des mouvements sous la barre, un peu plus que les précédents. Un petit moment d'attente. Nos juges sont encore en train d'apprécier la performance précédente. Est-ce qu'il y a une durée de temps limitée pour la performance? Non. Non, habituellement, on essaie D'abord, on veut pas... Il y a juste 10 mouvements qui comptent. Hein? Fait que ça ne donne rien d'en faire plus que ça. Parce que chaque fois que tu fais un mouvement, tu as une chance de faire une erreur. Donc, on maintient le nombre de mouvements au minimum. Dans ces catégories-là, si par exemple le nombre de mouvements minimal est de 7, on va souvent s'arrêter à 7 parce qu'ils ne sont pas encore à un niveau où ils peuvent faire 10 éléments sans aucune erreur. Et si on fait une erreur de plus de 3/10 pour un mouvement qui en vaut 2 ou 1, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est vraiment la recherche de la note maximale en fonction de la capacité de l'athlète. Là, ici, la valse, suivie du moy en appui manuel. Ici, on a un établissement avant à l'équerre ou à la position d'équerre. Elle cite, j'ai le mot anglais, je m'excuse, mais en français, on emploie l'équerre. Là, vous voyez qu'on place le tremplin. On a un gymnaste qui est petit ici. Et comme il est petit, ben, on va s'organiser pour qu'il puisse entrer dans l'exercice plus facilement. Donc, on met un tremplin au milieu des barres que l'entraîneur va retirer immédiatement après son entrée. Le tremplin est permis pour ces exercices-là. Mais si le gymnase est très grand, il ne l'utilisera pas pour ce genre d'entrée-là. Donc, on est maintenant dans la catégorie junior. Et c'est Laurent Cournoyer. Oui, tout à fait. Oui, de Gymnica, qui va faire sa performance. Donc, pitch basket ou salto sous la barre. Une bascule, une valse, un moy à l'appui manuel. On voit que dans les gymnastes qui viennent un stutz à demi-tour en élan à l'appui tendu renversé, très bien fait ici. On voit qu'il y a un peu plus de contrôle que les gymnastes précédents. Donc, et on finit avec un double salto arrière bien exécuté. Donc, content de sa performance, les entraîneurs aussi. Le demi-tour à l'appui tendu renversé était assez bien fait. Malheureusement, 2 petits pas avec les mains. On doit toujours chercher à rattraper de façon immobile, c'est-à-dire sans bouger aucune main. Ce qu'il est en train de faire présentement, c'est du miel. Il va prendre le miel, il va s'en mettre dans les mains. Il l'a mis sur les barres aussi, de façon à augmenter la friction. Avec le miel, la barre ne glisse plus. Parce que quand on fait des mouvements sous la barre, on n'est pas accroché comme une barre fixe, une barre asymétrique. On a les mains de côté sur la barre et ça peut assez facilement glisser. Fait que, en se mettant du miel comme ça dans les mains, après ça, le magnésium qui empêche la transpiration, on devrait avoir une prise qui va être plus solide et moins de chances de glisser. Je me demande qui a eu l'idée en premier. En fait, on a essayé plein de choses. Hein. Le miel, l'eau sucrée, le Coke, le 7-Up. J'ai vu tellement de combinaisons possibles, mais maintenant, les gens sont au miel. Ils ont compris c'est des que... modes. Oui. Alors, le prochain athlète, toujours dans la catégorie junior, c'est Félix Buron, du club Gymnica, lui aussi. Félix est un gymnaste très sérieux.
Et on y va avec, vous avez vu le tremplin placé différemment, mais il utilise lui aussi un tremplin pour faire une entrée très simple, mais efficace. Très, très belle appui tendu renversé en élan ici. Voilà, on appelle ça un grand tour arrière ou un soleil, le moy. Beaucoup de contrôle à l'équilibre. Oui. Ici, ça s'appelle un Elite Wheel ou une. Vous avez remarqué, il a fait un tour complet pour rattraper la barre et ça se fait complètement à l'aveugle. C'est très difficile à faire. Ici, on a eu un coupé écarté suivi de l'appui tendu en élan. Et on se prépare ici pour la sortie probablement, qui est un double salto arrière carpé. Et je pense qu'on va avoir une autre performance avec René Cournoyer. Oui, ça va être la dernière de cette vague. René Cournoyer, lui, est dans la catégorie senior. En fait, René Cournoyer est plutôt dans la catégorie junior, mais il va compétitionner ici en senior. Il va participer très bientôt, comme tu disais, au championnat du monde junior. Mais en termes d'expérience, la catégorie junior, pour lui, ne lui apporte plus vraiment de problèmes au niveau canadien. Donc, il fait la catégorie senior. Voilà notre... voilà. Petite publicité. Publicité, mais surtout n'y goûtez pas. Oui, effectivement. Je garantis pas qu'il est exempt de bactéries et de magnésium. Le magnésium, c'est un oxyde de magnésium qui est la poudre blanche que vous voyez en gymnastique. La caractéristique de cette poudre blanche-là, c'est sa capacité à absorber l'eau. Donc, quand on met ça dans nos mains, il n'y a plus de sueur. C'est vraiment, la main devient complètement sèche. Et c'est ce qu'on cherche sur les engins, de façon à ne pas se retrouver avec une main mouillée qui va glisser. René est un des gymnastes les plus puissants que j'ai vu dans ma vie. Sa vitesse de mouvement est absolument exceptionnelle. Et cette vitesse de mouvement-là, ben, c'est un peu inné. Hein? C'est pas, oui, c'est entraîné, mais ça fait partie de son bagage génétique. C'est des muscles qu'on appelle à contraction rapide. Donc, il a une capacité de contracter de façon vraiment très, très rapide. On devrait en voir des exemples ici. René est entraîné par Jean-Sébastien Touga au club Gymnica également. Vous avez vu à l'appui tendu renversé, un soleil avec une vrille complète, ce qui est vraiment très difficile. Un autre soleil ici, suivi un mouvement qui s'appelle le Tippel, qui a été une chute, mais vous avez vu comment il récupère pour réussir à continuer sans trop de dommages. Voilà, le même mouvement, mais dans l'autre sens. Je parlais avec son entraîneur qui me disait, dans la dernière année, le nombre de mouvements qu'il a appris, c'est quelque chose comme une vingtaine de nouveaux mouvements dans la dernière année. Et il en essaie des nouveaux aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il va être un peu erratique, mais la décision que les entraîneurs ont prise, en discutant avec les entraîneurs nationaux, c'est de dire, prends de l'expérience, monte ton contenu, puis si tu tombes, c'est pas grave, on va ajuster. Dans les 2 dernières années, là, il va arrêter de tenter du nouveau stock pour vraiment l'amener à un niveau de contrôle important. Il vise les Jeux olympiques de Rio en 2016, donc il va avoir besoin de ce contrôle-là. Oui, tout à fait. Comme j'expliquais, c'est une compétition sans enjeu pour lui. Hein. C'est plus difficile de se motiver, mais c'est le temps d'essayer, c'est le temps de tenter des nouvelles affaires, des nouvelles combinaisons. Et voilà, ça termine nos barres parallèles. Oui, c'était le dernier athlète. Et
On va revoir sa performance. On va voir la fin ici, qui s'est très bien passée. Très bien fait ici. Et voilà. C'est terminé, donc on se retrouve dans quelques minutes. On va se diriger vers la gymnastique artistique féminine au sol. Donc on se retrouve dans quelques minutes.